Ils attendent pas la fin du match pour lui faire une standing ovation. Je vais pas attendre la fin du match pour lui faire une vidéo. Ce que je viens de voir ce soir de Valverde, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur faire ça. Il y a des fois où il faut juste s'asseoir, regarder, apprécier la grandeur. Le match que tu es en train de proposer Federico Valverde ce soir face à Manchester City. Ce qu'il fait sur Donnarumma sur le premier but. Le grand pont, l'appel, la course, le contrôle, tout est parfait. Sur le deuxième, comme un neuf, il vient, il fixe, pied gauche. Ça, c'est le 2-0. Et alors, le troisième but, j'en parle même pas. Voilà, là, t'as Brahim Diaz, là, t'as Valverde. Il fait son appel. La passe de Brahim, c'est juste un petit délice. Mais alors, Valverde, en une touche, il vient te mettre un sombrero sur Gueye. Et derrière, il vient pétarder Donnarumma, qui, je crois, est traumatisé du Santiago Bernabéu. Je vous dis pas ça parce qu'il met un triplé. Je vous dis ça parce qu'il est partout. Parce que le mec, il te met un triplé. Et derrière, sur les actions défensives où Doku, il vient pour malaxer Trent Alexander-Arnold, il vient lui prêter main forte comme un grand frère. Aujourd'hui, faut pas me dire c'est le meilleur milieu de je sais pas quoi. Hein. Parce que ce mec-là, c'est tout sauf un milieu. D'ailleurs, rappelez-vous juste que sa meilleure saison, c'est en tant qu'ailier. Personne ne veut jouer à droite au Real. Je comprends toujours pas comment aucun coach au Real s'est dit je vais remettre Valverde en ailier droit. Parce que c'est littéralement là qu'il apporte le plus, aussi bien offensivement que défensivement avec son volume de jeu. Non, des fois, chapeau monsieur Valverde. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en huitième de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une louche de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par deux défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold. Un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première, importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le pénalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. J'aurais jamais cru voir cette prestation du Real Madrid aujourd'hui, surtout face à Manchester City qu'on a hypé comme pas possible. Collectivement parlant, je suis même prêt à dire que j'ai jamais vu ça cette saison. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Manchester City n'y arrive à rien du tout. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ça fait que des passes entre eux, mais ils arrivent pas à rentrer dans notre surface. Et ce qui me plaisait encore plus dans tout ça, c'est qu'on les laissait même pas respirer. Et ça, c'est en partie grâce à ce gamin de 18 ans. Thiago Pitarch aujourd'hui, vraiment chapeau. Le gars était sur les côtes de tous les milieux de Manchester City aujourd'hui. Quand c'est pas lui, c'est Valverde. Dans la conservation du ballon, il a été impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Lors de ses précédents matchs, il était encore un peu timide, mais avec ce qu'il vient de montrer aujourd'hui, là, Kamavinga doit s'inquiéter. Et en ce qui concerne Vinicius, malgré qu'il ait raté le pénalty, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très bon. Très bon. Avec tous les joueurs absents qu'on a, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a été au service du collectif aujourd'hui et il a même délivré une passe décisive à Valverde sur son deuxième but. Cependant, l'homme de ce soir, les amis, après Valverde, c'est tout simplement Thibaut Courtois. Les 3 buts que Valverde marque en première mi-temps, tout part de lui. Et oui, tout part d'un dégagement de Courtois. Donc, en gros, si je comprends bien, déjà qu'il nous sauve dans les cages, maintenant il se met à faire des passes D. Ou plutôt, il commence à devenir playmaker. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fait pour nous, franchement? Et Valverde, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez ça vous-même. Le gars, il a joué à presque tous les postes. À part le poste de gardien, il a joué presque partout. Et ce qui est fou, c'est que dans tous ces postes-là, il a toujours été bon. Aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque, il le marque à 3 postes différents. À droite, à gauche et en pointe. Avec des gestes techniques dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez d'autre?